Le thème que nous traitons aujourd'hui est comment les cycles naissent ou comment ils se créent. Alléluia. C'est bon. Alléluia. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que un cycle est un phénomène qui se renouvelle sans arrêt. Il donne un ordre immuable. Alléluia. Joue-moi Fall Again, s'il te plaît. Et augmente également ton piano. Alléluia. En général, les cycles, lorsque nous les mentionnons, nous avons l'habitude de dire que les cycles sont mauvais. Nous avons l'habitude de dire que les cycles, directement, nous les attribuons au diable. Mais la première des choses que j'aimerais te dire, c'est que les cycles, initialement, ne sont pas mauvais parce que c'est Dieu lui-même qui a instauré des cycles. Alléluia. Lorsque nous voyons comment Dieu a créé les cieux et la terre, nous voyons qu'il y a des cycles qui se manifestent. Et lorsque les cycles se manifestent, nous voyons qu'il y a comme une sorte d'équilibre parfait. Lorsque le soleil est là, la lune attend son tour pour que son temps vienne. Lorsque l'hiver arrive, l'autre saison vient, parce que lorsque Dieu crée des cycles, cela n'est pas fait pour une mauvaise raison, mais cela est fait afin que nous puissions passer d'une saison à une autre. Mais il est triste de voir que Satan a corrompu ce que Dieu a eu à créer au préalable. Dieu a créé des saisons, mais Satan a eu à créer certaines manières, certains cycles, certaines saisons pour avoir sa gloire, mais aussi pour dénigrer Dieu. Alléluia. Lorsque nous regardons comment les cieux et la terre ont été créés, nous voyons que dans le livre de Genèse, les cieux et la terre ont été créés par une parole. Et c'est là où nous voyons qu'un cycle peut se manifester, peut être créé par une parole. Alléluia. Et je vais vous emmener un peu plus loin dans les Écritures. Dieu est un Dieu tellement sage qu'il a créé des cycles afin de maintenir un équilibre parfait. Est-ce que tu peux me lire Genèse 8, verset 22, s'il te plaît? Genèse 8, verset 22. Mantabloshkia. Je vais même moi-même le lire. Attends. Je vais le lire. La Bible déclare ceci. Tant que la terre subsistera, la semaille, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a émis des cycles afin que nous tous, nous puissions voir que les cycles ne sont pas mauvais. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible déclare ceci, qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une chose qui se manifeste, il y a passation d'une autre. Alléluia. Et lorsque les cycles sont manifestés dans la vie du chrétien, nous voyons que lorsque c'est Dieu qui est l'initiateur de ces choses, les choses sont faites de manière passagère, mais surtout de passation. Alléluia. Deutéronome 11, verset 14, la Bible déclare ceci. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Lucifer, lorsqu'il a été précipité sur la terre, nous voyons qu'il était chassé de l'endroit où il était. Et de là où il a été chassé de l'endroit où il était, il a voulu lui aussi avoir son empire. Alléluia. Il a copié, mot pour mot, des principes divins, excusez-moi. Par exemple, lorsque Dieu bénit, la bénédiction ne se fait venir d'aucun chagrin. Mais lorsque le diable, entre guillemets, te bénit, il te bénira, mais il te demandera un sacrifice. Alléluia. C'est là où nous voyons que tout ce que nous voyons sur cette terre, initialement, n'a pas été mauvais, mais Lucifer a créé cette chose afin que, plutôt à copier, afin que les choses puissent se manifester pour sa seule gloire. Par exemple,
Dieu a eu à créer l'homme et la femme pour qu'ils puissent unir dans un cadre. Satan a eu à sortir de ce cadre-là afin que les personnes puissent maintenant vivre une vie qui est complètement différente de ce que Dieu avait prévu. C'est là où vous voyez que Satan, Lucifer, est simplement une personne qui copie les principes de Dieu. Mais j'aimerais te dire ce soir que les cycles qui ont été créés dans ta famille par des actions, par des paroles, ce soir ça va se terminer. Donne-moi un bon amen. Nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 4, si ma mémoire est bonne, Caïn a eu à tuer son frère, Abel. Avant cela, il n'y avait pas eu de meurtre. Alléluia. Caïn a été le premier meurtrier de l'humanité. Caïn ne savait pas qu'au travers de cette action, un cycle allait être créé. Alléluia. Donne-moi un bon avance que j'avance. Alléluia. Donc c'est là où nous voyons que l'action de Caïn a eu à créer, à ouvrir une porte spirituelle à cause de son action. Les actions peuvent créer des cycles spirituels. Caïn a été le premier meurtrier de l'humanité. Alléluia. Vous remarquerez que ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont des bad boys, vivent certaines conséquences. Pourquoi? Parce que initialement, quelqu'un d'autre avait fait ça au préalable. Amen. Donc c'est là où tu comprends une chose, que les actions peuvent être une porte pour qu'un cycle se manifeste. Alléluia. J'ai fait une étude que la plupart des personnes qui sont en prison aujourd'hui sont en prison pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la plupart, leur père plus précisément, n'était pas là. Leur père n'était pas présent dans le foyer. Soit ils pouvaient être mariés avec leur mère, mais ils ne jouaient pas le rôle de leur père, excusez-moi. Et quand vous voyez que le père a une protection au sein du foyer, que cette protection est bâclée, cette protection est banalisée, le serpent va s'introduire. Alléluia. Amen. Je m'en welcome to Zion, pardon. Alléluia. Donc c'est là où nous devons voir que il y a une importance lorsque nous sommes l'aîné. Parce que l'aîné a une puissance terrible dans le monde spirituel. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mesdames, avec tout le respect que j'ai pour vous, aujourd'hui vous vivez certains cycles menstruels à cause d'une désobéissance d'Adam et Ève. Quand vous regardez comment les cycles sont créés, même en parlant de vous, ou même en général lorsque vous coupez vos cheveux, il y a un temps où la chose est enlevée, mais il y a un temps pour que la chose puisse grandir. C'est une loi que Dieu a eu instaurée depuis la création des temps. Si aujourd'hui nous coupons vos cheveux ou même vos ongles, à un moment donné, il y aura une coupure, il y aura une cassure. Et lorsque la cassure va se faire, l'ongle va commencer à grandir. Alléluia. Lorsque vous avez vos affaires, il y a évacuation. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé les cycles n'étaient pas venus pour une mauvaise chose. Je reviens maintenant sur les gens qui sont en prison. La plupart, leurs pères ne sont pas là. Et cela fait que ceux qui ont été des violeurs, ceux qui sont des violeurs, à 95%, une étude a été faite qu'ils ont été des violeurs. Pourquoi? Parce qu'étant petits, ils ont été abusés. Alléluia. Et vous remarquerez que les esprits impurs, lorsque maintenant ils commencent à t'utiliser afin de faire des mauvaises choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pendant un temps sur toi, mais ensuite, lorsque tu es face au problème, ils partent. Alléluia. Amen. Et lorsque l'action est posée, il y a un cycle qui se manifeste. Je l'ai toujours dit depuis longtemps et le Seigneur me l'avait révélé déjà quand j'étais jeune. Les paroles ont un impact dans le monde spirituel. Les paroles peuvent être utilisées et ces paroles peuvent être fabriquées pour construire des hôtels. Et lorsque les paroles sont dites d'une manière négative sur toi, lorsque tu acceptes ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des esprits impurs qui prennent ces paroles et qui peuvent également créer des cycles. Amen, quelqu'un. Plusieurs
ont commis des choses alors qu'initialement ils ne voulaient pas. Plusieurs ont manifesté des choses alors qu'initialement ils ne voulaient pas. Mais quelqu'un a eu à ouvrir la porte. Amen. Quelqu'un a eu à ouvrir la porte de l'inceste. Quelqu'un a eu à ouvrir la porte de l'homosexualité. Quelqu'un a eu à ouvrir la porte de la masturbation. Quelqu'un a eu à ouvrir la porte de je ne sais quoi. Mais je décrète et je déclare que ce soir, les portes qui étaient ouvertes dans ta vie seront fermées et les portes de la sanctification, les portes de la prière se manifesteront. Parce que l'Éternel me disait, par toi, les nouveaux cycles vont... Ah, j'ai dit que par toi, les cycles vont être créés. Lorsque tu te consacres, lorsque tu cherches l'Éternel, nuit après nuit, tu cherches sa face. Dieu est en train de créer des choses. Une porte est en train d'être fermée, mais pour qu'une autre porte puisse être ouverte. J'ai dit qu'en cette saison, ce n'est plus toi qui va... j'ai dit, ce n'est plus eux qui vont dominer, mais c'est... Les cycles sont là pour nous maintenir dans une vie qui n'est pas la nôtre. Alléluia. C'est pour ça que Satan fait tout pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Satan fait tout pour te faire croire que même si tu vas à l'église, les choses ne changeront pas. Satan veut te faire croire que c'est lui qui est l'initiateur des cycles. Amen. Satan veut te faire croire qu'il n'y a aucune voie pour toi. Il n'y a aucune solution pour toi. Mais j'aimerais te dire que si Dieu qui est l'auteur des cycles, Dieu peut changer un cycle négatif en un cycle positif au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quels sont les cycles qui se manifestent dans ta vie. Mais j'aimerais par ce petit temps-là te montrer comment des cycles ont été créés sans même que tu le saches. Qui se manifestent dans ta vie, tu ne sais même pas que par cela, les cycles ont été présents, comme je le disais initialement, par des paroles. Des paroles peuvent être dites, mais au travers de ce qui a été dit, cela ne part pas dans la nature. Lorsqu'une personne lance une malédiction, c'est un mal qui est dicté. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent certains cycles sataniques. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont eu à parler contre votre lignée. Il y a des personnes qui ont eu à parler contre vous, sans même que vous puissiez vous rendre compte. Et aujourd'hui, vous vivez les pots cassés de ce que les personnes ont eu à dire. Toi, tu viens simplement, tu n'as rien demandé, mais bizarrement, tu commences à vivre une souffrance. Alors que toi, tu es simplement venu ici faire ta vie. Alléluia. Amen. Et lorsque nous ne réalisons pas le poids des paroles qui a été dit au préalable sur nous ou sur notre lignée, nous vivrons maintenant les mêmes cycles qui se répéteront jour après jour, année après année dans la même vie, malgré même que tu sois chrétien ou chrétienne. Parce que les cycles ne respectent pas l'onction. Oui. Les cycles ne respectent pas ton titre. Amen. Mais un cycle manifestera en fonction de ta position spirituelle. Alléluia. Il est écrit que nous sommes assis dans les lieux élevés en Christ, n'est-ce pas? Mais pourquoi dans la terre physique tu souffres? Tu es intelligent, tu es intelligente, mais tu fais des travaux qui sont en dessous de ce que tu dois être. Dieu te dit que tu vas être riche, mais bizarrement tu vis des galères financières. Parce qu'il y a la pensée de l'esprit et il y a ce que tu vis sur la terre. Yes. Alléluia. Amen. Deuxièmement, par des actions. Lorsque des actions sont manifestées de manière répétitive, lorsqu'il y a des péchés, qui est également mon troisième point, lorsqu'il y a des péchés négatifs qui se manifestent, cela crée des cycles. Dans la lignée de Abraham, il eut des menteurs parce que Abraham avait menti. Amen. Des fois, on banalise le péché. Des fois, on banalise nos actions sans savoir que ces actions-là peuvent avoir des impacts négatifs.
Alléluia. Des fois, nous ne réalisons pas la puissance des actions que nous posons. Lorsque tu viens ici dans la présence de Dieu et que tu es en train de chercher sa face, tu ne sais pas quelles sont les choses que tu déclenches dans le monde spirituel. C'est pour ça que plusieurs trouvent des excuses pour ne pas venir à l'église. Oh, j'ai mal au dos. Comme si nous, on n'a pas mal au dos. Le problème, c'est que même Satan attaque ta santé. Pourquoi? Pour que tu restes dans les mêmes cycles. Parce qu'un cycle satanique est une bordure que tu ne peux pas partir sans une autorisation. C'est vrai. Comment? Alléluia. Yes. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils sont là des zélés, mais ils vivent dans des prisons sans même le savoir. Par des actions que les membres de leur famille ont eu à vivre, ont eu à faire. Tu trouves ça normal? Que toujours tu dois galérer financièrement? Ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut arriver dans une saison où à un moment c'est plus dur que l'autre. Mais tu es là, tu as un certain âge, toujours tu souffres financièrement, toujours les mêmes choses. Il faut que les choses puissent s'arrêter. Mais si quelqu'un a eu à sacrifier la vie de quelqu'un et toi tu viens simplement, Seigneur, écoute, le monde spirituel marche en fonction des actions et des poids, des sacrifices que tu émets. Alléluia. C'est pour ça que certains sataniques peuvent maintenant dominer sur des chrétiens. Pourquoi? Parce que dans la loi de la balance, ils ont apporté plus dans le sacrifice. Alléluia. C'est pour ça que Abraham, Dieu a eu à lui dire, donne-moi ton Isaac. Parce que Dieu savait que Isaac était une sorte comment je peux dire ça, d'offrande extrême. Il ne lui a pas demandé son Ismaël, mais il lui a demandé son Isaac qui était le fils de la promesse. Dans le principe de la spiritualité, pour que tu puisses accéder dans une autre dimension, il faut que ton Isaac soit donné. Pour que maintenant, lorsque ton Isaac soit donné, que tu puisses obtenir d'autres dimensions. C'est pour ça que Dieu le Père lui-même a eu à donner son propre Isaac afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a eu à donner quelque chose de très fort. Il a eu à donner quelque chose qui devait lui coûter. On ne peut pas changer les cycles sans donner quelque chose qui te coûte. Je dis, on ne peut pas changer les cycles sataniques sans que les choses qui nous coûtent cher puissent être données et mises sur l'autel. C'est pour ça que vous allez constater que le diable a eu maintenant à prendre ce principe. Il a eu à dire, si tu veux que maintenant avoir la gloire, sacrifie-moi ton enfant. Si tu veux avoir la gloire, sacrifie-moi la personne que tu aimes le plus pour que tu puisses avoir. Satan n'a rien créé, mais il a juste copié et il a juste émis un point d'hybridité. Alléluia. Quatrièmement, les cycles naissent par des autels. Tous, en tant que nous sommes, des autels ont été bâtis. Certains, c'était peut-être pas pour faire du mal, mais juste pour se protéger. Mais ça crée des conséquences. Je connais aujourd'hui des personnes qui ne se marieront jamais de leur vie. Pourquoi? À cause des autels qui ont été manifestés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que j'étais en train de dormir, le Seigneur m'a emmené dans un village pour que je détruise un autel. Alléluia. Les choses ne peuvent pas être changées de manière naturelle. Amen. Comment toi, une personne, tu peux revenir en 1800 et quelques et changer la chose si le Saint-Esprit ne te révèle pas? Amen. Alléluia. Les autels sont des voies spirituelles. Les autels ordonnent des choses dans le monde spirituel. Mais le problème, les gens négligent les autels. Les gens disent, oh mais c'est juste pour le fun, c'est juste chez les Africains. Chaque personne a des autels dans sa vie. Alléluia. Des cycles naissent également par des habitudes. Lorsque tu as trop l'habitude de faire certaines choses, ça commence à devenir une identité. Je prie que l'habitude de la prière, de la consécration soit ton partage.
Je prie que l'importance, l'habitude de l'honneur fasse partie de ton partage. Je prie que l'habitude de semer des offrandes, bâtir des autels, soit une habitude pour toi, pour que tes enfants ne souffrent pas. Écoutez, les Juifs aujourd'hui ne souffrent pas à cause des autels que Abraham a eu à construire pour l'Éternel. Alléluia. Oh mais non, moi je suis chrétienne, hein, les prix ont été payés, Jésus a tout fait. Ah bon, pourquoi tu souffres? Amen. Et oui, il a tout fait, mais spirituellement il a tout fait. Quand tu vas arriver en haut, si tu y arrives, là oui, tout sera fait. Mais sur cette terre, on a besoin de se battre. Chaque cycle commence par une semence dans le monde spirituel. Rien ne commence sans une semence. Amen. Lorsqu'il y a une semence divine, elle ouvre le cycle de la bénédiction. Abraham, dans Genèse chapitre 12, a créé un cycle de la prospérité. Il a créé un cycle de la promesse. C'est pour ça que les gens aujourd'hui se réfèrent toujours à Abraham. Amen. Même ceux qui descendent d'Abraham descendent d'une certaine manière de sa prospérité, parce que dans ses gènes, il y avait une partie de lui. C'est pour ça que les Qataris aujourd'hui sont riches. Une semence démoniaque, elle ouvre un cycle de malédiction, un cycle de la mort, un cycle de la chute. C'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Lorsque Adam et Ève ont été chassés. Pourquoi toi, c'est toujours toi qu'on doit chasser du travail? Pourquoi c'est toujours toi, ou c'est toujours instable dans le travail, toujours instable dans les relations, toujours toi, toujours toi? Au bout d'un moment, il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Deuxièmement, les cycles, je vais vous le dire, se nourrissent des autels. L'autel est un lieu spirituel où les alliances sont conclues. Les autels, je dirais même, je rajouterais, les autels sont même une piste d'atterrissage afin que la direction puisse être donnée. C'est comme un aéroport. L'aéroport, tu as besoin de lui pour maintenant choisir une destination. C'est pour ça que lorsqu'il peut maintenant donner la santé. Direction dans quoi? Parce que l'autel, plateforme spirituelle. Lorsque l'autel de Dieu est manifesté, il y a une bénédiction. Noé a eu à établir un autel. Genèse chapitre 8, verset 20. Alléluia. Dieu a établi un cycle de semailles, de moissons, et cela s'est manifesté. Mais lorsque un autel satanique est présent dans un endroit, il entretient des cycles de malédiction. Il entretient des cycles de barrières. C'est pour ça des fois, rabababa, ça ne va pas changer. Il y a des circonstances, tu ne dois pas rentrer en rababa. Amen. Amen. Il y a des circonstances, il faut arriver devant l'entité et commencer à pratiquer les choses que l'Éternel te dit. Mais comment vas-tu vaincre une entité qui est là depuis des années, depuis des millénaires, qui est là depuis posée, on la nourrit, on vole l'intelligence, on lui donne. On vole l'intelligence, on lui donne. Et toi, tu es là. Même le démon va te gifler. Ça ne sera même pas l'entité. Donc, le but des autels sataniques, c'est d'entretenir des cycles de malédiction. Gédéon a dû renverser l'autel de Baal. Juge chapitre 6, verset 2. Les autels sataniques, c'est d'entretenir des cycles de malédiction. Gédéon a dû renverser l'autel de Baal. Juge chapitre 6, verset 25. Pour briser le cycle de l'oppression. Tu ne peux pas tout le temps vivre des cycles négatifs. Pauvreté, maladie, blocage, divorce, toutes ces choses. Tu ne peux pas. Amen. C'est pour ça qu'avant le mariage, passer par la délivrance, passer par des prières intenses. À chaque fois que tu sens que tu dois passer par une saison, passe des temps sérieusement dans la prière. Parce qu'un autel ne peut être que détruit par le feu et par un autre autel. Okay. Alléluia. Okay.
Il y a des autels qui parlent contre toi sans même que tu le saches. Des fois, tu peux te comporter d'une manière, tu te dis oui, mais c'est mon caractère, c'est ma manière d'être, alors que c'est quelque chose dans votre famille qui est là. Je connais des personnes dans leur famille, les femmes ont des sales caractères. Oui, les femmes ont des sales caractères. Et lorsqu'elles sont en contact d'hommes, ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que cet autel-là n'a pas été détruit. Parce qu'une parole a été dite. Et lorsque la parole a été dite, on n'a pas changé une parole. Écoute, lorsque un cycle a été créé par une parole, il faut maintenant une personne plus haute dans la spiritualité qui annonce maintenant le changement pour que cette parole soit inférieure. Mais le problème, vous acceptez beaucoup trop de choses et vous vivez les choses. Seigneur, Seigneur, voilà ce que je vis, alors que nous pouvons changer la tendance. Yes. Amen. Alléluia. Les cycles spirituels sont verrouillés par des lois. Les cycles n'obéissent simplement que par des lois. Amen. Est-ce que je peux avancer? La loi de la répétition permet que tu deviennes ce que tu as eu à faire. Galates 6, verset 7. La Bible déclare, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui moissonne quoi? La mort, récoltera la mort. Mais des fois, le problème, c'est que ce n'est pas lui directement, mais c'est quoi? Sa descendance, qui va récolter. Je te pose la question, quelle est la chose que tu as récoltée, que tu te bats aujourd'hui? Il y a des personnes qui sont dans des péchés sexuels, qui sont dans la drogue, qui sont dans des choses. Ils n'ont jamais voulu demander ces choses. Mais le problème, quelqu'un a eu à ouvrir une porte. Étant comme un Caïn, étant comme un Adam, ils ont maintenant commencé à pratiquer ces choses. Et lorsque ces choses maintenant ont commencé à se pratiquer, ça a commencé une génération, 2 générations, 3 générations, 4 générations, 5 générations, 6 générations. Et maintenant, c'est devenu un style de vie. C'est comme devenu maintenant une seconde nature. Les gens disent, et souvent ils ne savent même pas, ah oui, chez telle ethnie, chez tel pays, ah, eux ils sont comme ci, comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a tellement eu l'habitude de ces choses-là que les gens acceptent. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des fois des clichés qui ne sont pas des clichés, mais qui sont des cycles sataniques. Ok. Est-ce que je peux avancer? Avance. Les gens qui disent, oui, les juifs, ce sont des radins, vous pensez ça sort d'où? Ceux qui disent, oui, eux, ils aiment trop les femmes, vous pensez ça sort d'où? C'est parce que quelqu'un a eu à ouvrir une porte spirituelle. Avance. Alléluia. Avance. Et toi, tu es là, tu acceptes bêtement. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Non, je refuse que ces cycles-là, ces clichés-là soient dans ta vie et dans ta descendance au nom de Jésus. Je sais que cette parole n'ira pas chez tout le monde, mais que ceux qui sont sensibles dans l'esprit la reçoivent au nom de Jésus. Deuxièmement, la loi du temps. Satan attend toujours le même moment pour attaquer. Il a attaqué Jésus après 40 jours de jeûne. Luc chapitre 13, Luc 4 verset 13. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Des fois, Satan attend juste un moment favorable pour t'avoir. Des fois, Satan attendra juste un moment favorable pour te tenter. Parce qu'il sait que sur ce moment-là, non, il est trop puissant, elle est trop puissante. Je vais aller à un moment donné où elle est plus faible. Et c'est là où Samson s'est fait avoir. Alléluia. C'est là où plusieurs onctions ont eu à être à voir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elles étaient trop épuisées. Des fois, la fatigue est une porte spirituelle et il faut faire attention. Parce que Satan peut aussi utiliser des éléments naturels afin que ces choses-là commencent à jouer contre toi. Voilà pourquoi, comment ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre, il a créé les océans, maintenant les gens mystiques utilisent les 4 éléments pour attaquer quelqu'un. Je te pose la question, comment? Je te pose la question. Comment? Comment Dieu qui a créé les cieux et la terre, simplement en prenant juste une terre, on peut dire des malédictions contre toi et tu vis ces choses.
Comment si je vais, pas moi, hein, mais quelqu'un d'autre, hein, si quelqu'un va dans le monde marin, qui commence à parler maintenant à la cité Atlantis, et maintenant il y a des sirènes, il y a des personnes qui se lèvent et qui commencent maintenant à manifester des choses contre toi. Des fois, il y a certaines oppressions qui sont quoi? Des attaques venues directement de l'enfer. Il y a des fois des attaques qui sont là afin que les cycles puissent être promulgués. Tu as couché avec telle femme, tu as couché avec tel homme. On t'a envoyé une femme pour que les cycles soient encore prolongés. Parce que chaque cycle a besoin, c'est très fort ce que je veux dire, chaque cycle a besoin d'une prolongation. Et pour que la prolongation puisse se faire, il faut la signature de quelqu'un. On ne peut pas maintenant révéler, manifester un protocole d'un président sans la signature, sans des droits de vote. Et spirituellement, il y a certaines actions que nous commettons qui sont l'autorisation de promulguer l'autel. Mais je décrète et je déclare que ce qui était activé en toi depuis toutes ces années, nous allons désactiver ça afin que l'autel de la prière parle de manière favorable, afin que l'autel de la prière parle. Lorsque un démon, lorsque une sirène viendra, lorsque un problème maléfique viendra, ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce que tu as refusé ces choses. Tu as émis un divorce et tu t'es marié avec Jésus-Christ, selon qu'il est écrit que nous sommes l'épouse de Christ. Oh, je décrète et je déclare, peu importe les alliances familiales où tu étais émis, dès ce soir, nous signons déjà l'acte de divorce. Nous signons déjà l'acte de divorce au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, la loi de l'alliance. Ce que tes pères ont eu à contracter, tu peux t'enfermer dedans. Sur la base d'Exode 20, verset 5, les iniquités des pères jusqu'à la 3e et 4e génération. Je dirais même, ça va même plus loin. Amen. Amen. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que en étant chrétien, qu'on puisse aussi manifester l'iniquité de nos pères. Ton sang est bien plus vieux que toi. Ton sang a un codage que toi tu ne connais pas. Vous regarderez même dans la médecine, on vous demande, est-ce que telle personne de votre famille a eu à avoir cette maladie ou quelqu'un a eu le diabète? Et au travers de ton sang, on peut maintenant déjà savoir d'où tu viens. Au travers de ton sang, on peut savoir quelles sont les maladies qui peuvent vite te contracter en toi. Et tu t'imagines quelqu'un qui avait un sang pur, qui maintenant commence à se manifester. Et cette chose-là arrive encore dans la vie de telle personne. Alléluia. Je prie que ce soir, que les choses changent au nom de Jésus. Je prie que par toi, que le changement se fasse. Alléluia. Je prie que par toi, que ceux qui avaient établi des alliances maléfiques ne puissent plus y répondre, parce que par toi, le changement se fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les Brando, tout aimé sur TikTok, etc. pour me faire comprendre. Mais mon gars, tu peux aussi venir jusqu'à ce qu'ils comprennent que moi, je ne rentre pas dans ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont dans des choses du zodiaque. Amen. Amen. Donc c'est là où tu dois être sensible à l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas étonnés. Le cycle 7 est le chiffre du sabbat. Chaque 7 années, il est manifesté un repos. 7 fois 7 est égal le jubilé sur la base de Lévitique, verset 25. Chapitre 25, pardon. Cela symbolise des portes de libération et des portes de restauration. Même, vous regardez que la Bible est mise par plusieurs chiffres. Il y a plusieurs codages. Mais maintenant, Satan a eu à utiliser maintenant des principes bibliques pour que les gens commencent maintenant à calculer et faire la numérologie. Les gens commencent à voir, lorsque tu es né de telle année, voilà ton chemin de vie. Tu as le chemin 9, tu as le chemin 8, tu as le chemin... Mais les gens ne savent pas qu'il y a des choses qui sont sataniques. Mais vu qu'ils sont à la recherche des choses, ils se font avoir.
Je prie que ce soir, ce ne soit pas ton partage. Alléluia. Mais il est aussi important de comprendre qu'il y a des cycles, même au niveau des chiffres. Vous remarquerez que lorsque nous sommes rentrés en 2020, c'est comme si l'année 2020 a comme créé un nouveau cycle. Ceux qui sont sensibles spirituellement peuvent comprendre, c'est comme si de 2020, il y a comme un monde qui est perdu et nous sommes comme rentrés dans une nouvelle dynamique. Oui, parce qu'il y a des portes spirituelles qui sont ouvertes lorsque nous arrivons à un certain lorsque nous arrivons à un certain niveau. Je prie que ce soir, que ce qui avait été programmé, lorsqu'il y avait des choses qui avaient été dites sur toi, lorsqu'il y avait des hôtels qui avaient été bâtis, que tu ne sois plus là à dominer, que tu ne sois plus là à te faire dominer, mais pardon, que ce soit toi qui domine ces choses, que par toi l'autel de la prière parte, qu'on puisse dire qu'au travers de quelqu'un, il y avait une servante de Dieu qui pouvait maintenant prier l'Éternel, qui ne s'est pas corrompue devant les hommes, qui a davantage cherché Dieu, et par elle, il y a pu avoir la délivrance. Je décrète et je déclare que par toi, tu sois le Moïse de ta famille. Je prie que tu ne sortiras pas simplement que d'Égypte, mais tu sortiras des systèmes égyptiens et tu rentreras dans cette terre promise. Cette descendance rentrera aussi dans cette terre promise. Mais il faut que tu puisses te lever. Il faut que tu puisses chercher Dieu. Il faut que tu puisses élever un niveau spirituel, bâtir des hôtels dans une autre dimension. Si eux ont pu le faire en prenant la vie de quelqu'un, il faut que toi tu puisses non pas prendre la vie de quelqu'un, je dirais même prendre la vie de quelqu'un, mais c'est la vie de Jésus, parce qu'en Jésus tu es caché. Mais il faut maintenant que tu émettes des sacrifices afin que dans la loi de la balance, les choses changent en ta faveur. Les gens blaguent avec la spiritualité. Il y a des personnes qui peuvent t'envoyer des sorts là où tu travailles. Je suivais une petite vidéo cette nuit. Oui, ou la journée, je ne sais plus. Et il y a un catcheur au Sénégal qui a eu à utiliser des fétiches pour vaincre certains catcheurs. Au Congo aussi, c'est arrivé. Donc, c'est là où vous voyez que il y a certaines choses, on les voit juste naturellement, mais il y a une once de spiritualité. Alléluia. Je prie que lorsque nous allons rentrer en ce jeûne ce soir, que les paroles qui ont été dites sur ta lignée, les paroles qui ont été dites sur toi, qu'elles soient détruites, que les alliances qui ont été faites sans même ton consentement, que ces alliances soient brisées, que les actions que tes parents lui ont posées, ou même des arrière, ou même toi-même, qui a fait que les cycles se sont répétés, que les cycles se sont manifestés, que cela puisse s'arrêter. Je prie que les mauvaises habitudes que tu avais eu à prendre, qu'elles s'arrêtent, mais que les habitudes divines se manifestent. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la consécration, lève-toi dans la sainteté, afin que ces cycles négatifs ne puissent plus se manifester en toi, mais que ce soit des cycles positifs par toi. J'ai dit que des cycles positifs se manifesteront au travers de toi, au travers de ta destinée, au travers de ta lignée, parce que si de même Adam a pu être utilisé et que des mauvaises choses ont pu se passer, je décrète et je déclare que tu seras le nouvel Adam de ta lignée. Je décrète et je déclare qu'aucune arme se manifestera contre toi. Lorsqu'il y aura des manifestations dans la nuit, aucune chose ne pourra se faire tant que tu ne seras informé. À partir de ce soir, aucune personne ne mourra avant son temps, parce que l'autel de la mort, l'autel satanique de la mort est détruit. Nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de l'agneau dans nos lignées, dans nos familles, au nom de Jésus. Il y a même des rencontres qui ont été faites, qui manifestent aussi la naissance des autels, des cycles. Amen. J'ai appris récemment que certains combats que j'avais étant jeune étaient à cause d'une rencontre dans ma famille. Mais j'ai aussi appris que dans la balance spirituelle, Dieu m'avait tiré de certaines voies.
Parce que le diable voulait que je puisse le servir. Mais la prière de quelqu'un a eu à retentir dans le ciel. J'aimerais t'éveiller spirituellement afin que tu comprennes que toutes les personnes que tu vois, ce ne sont pas toutes des êtres humains. Amen. Et l'une des portes par lesquelles le diable a un accès direct, c'est par le sexe. Excusez-moi de le dire. Parce que c'est un lieu de transmission spirituelle. Plusieurs personnes qui vivent dans des péchés vivent en dessous de ce qu'ils sont réellement. Parce que le diable vole l'énergie par la masturbation. Le diable vole l'énergie par certaines pratiques sexuelles bizarres. Nous sommes des adultes, je vais le dire. C'est pour ça que certaines personnes prennent même certaines choses derrière de l'homme et de la femme pour obtenir des voix, pour obtenir des étoiles. Alléluia. Et lorsque maintenant quelqu'un commence à créer ce genre d'abomination, telle personne commence à sortir avec telle femme, l'autre femme sort avec le frère de l'autre, il y a un mélange diabolique, un cocktail molotov diabolique. Et aujourd'hui, certaines personnes vivent des conséquences de certaines choses qui ont été faites. Certains sont même le fruit de l'alliance de certains actes de polygamie. Amen. Certains même sont même le fruit de certaines choses et ils vivent avec des combats, ils vivent avec des difficultés. Pourquoi? Parce que certaines choses n'ont pas été enlevées. Et on veut que ces mêmes choses puissent se manifester. Ce ne sont pas des choses qui durent depuis 1 an, mais ça dure depuis plusieurs années. Parce qu'on a donné quelque chose à une entité spirituelle. Certains, leurs richesses ont été basées sur la souffrance des gens. Mais, comme la Bible déclare ceci, ce qu'un homme aura moissonné, il le récoltera. Ceux qui ont manifesté ces choses, ils le paieront cher. Mais aujourd'hui, toi, tu as ta responsabilité de te lever en prière et de te consacrer. Tu ne peux plus vivre les mêmes choses. Même dans ton caractère, il y a des choses qui doivent changer. Ce n'est pas naturel. Mais il faut que les choses puissent changer. Il y a des gens, ce sont que des hôtels de tristesse. On envoie, l'hôtel est là et on dit bon, envoie un esprit de tristesse, envoie telle chose, voilà. Et la personne est maintenue dans une captivité bizarre jusqu'à ce qu'elle puisse se suicider. Et lorsqu'elle se suicide, l'esprit repart et repart ailleurs. Combien de fois des personnes ont eu même des pensées suicidaires? Ils ont voulu même tout abandonner jusqu'à aller se tuer parce que leur vie était tellement difficile. Ils étaient dans des prisons, ils ont essayé à gauche, à droite, ils étaient dans des prisons jusqu'à ce que on leur propose certaines choses. Parce que ce que Satan te propose, c'est juste un tranquillisant pour quelque temps. Amen. Mais que par Jésus, que les choses changent à tout jamais. C'est ma prière pour toi. C'est mon souhait pour toi. C'est réellement mon souhait pour toi. La semaine prochaine, si Dieu nous le permet, je vais vous dire comment créer des nouveaux cycles. Parce qu'il y a des actions qui permettent de créer des nouveaux